Bien, alors je vous retrouve au chapitre 5. Comment découvrir votre saboteur? Là, on arrive dans le vif du sujet, si je puis dire. Alors, vous allez prendre, je présume que vous avez fait la photocopie du PDF que je vous ai envoyé, qui va se dérouler au fur et à mesure sur l'écran. Et vous allez prendre du temps vraiment pour vous, hein, essayer de prendre du temps, de ne pas être interrompu par le téléphone. Voilà, vous y allez à votre rythme, hein, c'est, à tout moment vous pouvez mettre sur pause et recommencer le lendemain. Mais l'important c'est que vous soyez vraiment bien concentré, ne vous prenez pas le chou non plus, ne soyez pas, comment dire, totalement stressé à cause de ça. Non, c'est pas vraiment le but de la manœuvre. Alors, je vais vous demander d'écrire sur votre cahier ou le cahier, les feuilles que vous avez faites ou sur un cahier que vous avez pris à côté, quelles sont les critiques et jugements que vous avez entendus pendant l'enfance. Quel genre de critiques vous faisait-on à la maison? Parents, grands-parents, à l'école, enfin les oncles aussi, à l'école ou ailleurs. Alors, quelques exemples entendus pendant mon enfance. Tu es toujours mal habillé, tu n'as pas de cœur, qu'est-ce que tu es maladroite? Alors, vous allez prendre le temps qu'il faut, vous allez mettre sur pause, et puis vous allez écrire tout ce qui vous vient. Alors, s'il n'y a rien, ben, il n'y a rien, hein, c'est pas la peine de vous forcer. Si vous ne vous souvenez de rien, eh bien, ça n'est pas grave non plus, mais essayez de voir si, enfin, de vous replonger dans ces moments-là. Donc, vous mettez sur pause et on se retrouve tout de suite après. Bien. Alors, quelles sont les critiques que l'on vous fait aujourd'hui? Est-ce que votre conjoint ou votre conjointe vous dit que vous n'écoutez pas, vous dit que vous êtes bordélique, par exemple, ou que vous êtes autoritaire, ou que vous êtes, j'en sais rien, que vous êtes, vous ne l'écoutez pas, ou que qu'est-ce qu'on vous dit, que on peut jamais compter sur vous. Enfin, quelles sont les critiques que vous entendez aujourd'hui? Alors, de votre conjoint et de votre conjointe, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on vous dit comme critique dans votre travail, éventuellement des amis? Est-ce que on vous dit, voilà, qu'est-ce qui a tendance à se répéter dans ce qu'on vous dit dans les critiques que vous entendez aujourd'hui? Alors là encore, vous mettez sur pause, vous prenez votre temps et vous écrivez, et après on se retrouve juste après. Alors maintenant, vous allez penser à ce qu'on disait dans votre famille sur l'amour, la santé, la chance, l'argent, la sexualité, etc., etc. Quel est le but de cet exercice? C'est de vous faire prendre conscience que souvent on a adopté certaines croyances de nos parents. Alors, parfois oui, parfois non. Par exemple, l'amour, ma mère me disait toujours qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. J'ai répété ça à satiété quand j'étais mariée. Je disais toujours, de toute façon, moi j'aime plus mon mari que lui il m'aime. Bah évidemment, moi on m'avait dit ça, je l'ai répété. Alors la sexualité, on n'en parlait pas du tout chez moi, parce que c'était pas une époque où on parlait de sexualité. C'est un sujet, moi, que j'ai abordé à mes enfants, mais j'avoue que je n'ai jamais été très très à l'aise avec le sujet. Le travail. Alors là, chez nous, on prenait le travail. Ça, vraiment, le travail, on était des bosseurs. Si on veut y arriver, il faut vraiment travailler. On n'obtient rien sans rien. Et j'ai toujours été une addicte du travail. Et aujourd'hui, j'aime travailler. Bon, vous me direz, c'est mieux que d'être un gros feignant, ou une grosse feignante. Mais effectivement, j'ai repris à... Il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Alors vous allez mettre sur pause, vous allez prendre le temps qui est nécessaire, et puis là vous allez regarder qu'est-ce qu'on disait sur la sexualité, les animaux. Par exemple, dans certaines familles, non, on n'aimait pas les animaux, donc ça se perpétue dans la génération après, ou pas. Justement, pour faire le contraire de nos parents, eh bien on aura des animaux, alors que eux, ils n'en ont pas, et ils n'en voulaient pas. Par exemple, en politique, moi j'ai beaucoup d'amis, mes parents et moi, on était du même parti. Enfin, on avait la même orientation politique. Mais moi, je connais des personnes, des amis ou des clients, il y en a un qui est complètement à droite et l'autre qui est complètement à gauche. Ou enfin, ils sont de partis complètement différents. Donc, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez pris, vous avez repris ou pas de vos parents? Alors, vous mettez sur pause et on se retrouve juste après.
Alors, vous avez déjà une petite idée maintenant hein, de ce que vous aviez pris ou pas, des critiques que vous entendiez, de ce que vous entendez peut-être encore aujourd'hui. Alors maintenant, vous, on va arriver à vous, hein, parce que c'est le principal. Comment vous voyez-vous physiquement, moralement, psychologiquement? Par exemple, ça n'est pas mon cas, hein, j'ai pris plus, enfin je me vois trop grosse, si ça je me vois trop grosse, c'est sûr, mais ou trop mince. Certains me disent ah moi j'ai un nez trop long, ou je suis pas assez malin, ou pas assez maligne, pas assez intelligente. Je n'ai pas de succès avec les femmes ou avec les hommes. Je suis trop faible ou trop poire, ou on me prend toujours pour un bon un souillon, enfin sans la cédille. Je suis nul en maths, je suis pas cultivé. Alors ne vous limitez pas, vous écrivez, vous mettez sur pause, et puis vous écrivez toutes les joliesses, comme je dis, les jolies choses que vous pensez sur vous. Hein, pensez, on est. Alors les choses positives, hein, je vous arrête tout de suite. On est dans le négatif. Hein. Là, je ne l'ai pas mis, c'était une erreur, mais c'est dans le négatif. Hein. Le positif, si vous vous trouvez une étoile, si vous vous trouvez super, super gentil, extraordinairement aimable et beau et belle, surtout gardez votre croyance. Hein. Ça, on est avec le saboteur et depuis qu'on a commencé, on est dans le négatif bien sûr. Hein. Donc le positif, vous l'oubliez. Alors, vous mettez sur pause et on se retrouve juste après. Alors, maintenant, comment aimeriez-vous être physiquement, moralement, psychologiquement? Par exemple, j'aimerais être grand, beau, svelte, avoir des yeux verts, une magnifique chevelure brune frisée. J'aimerais être astrophysicien, fort en maths. J'aimerais être cultivé, intelligent ou intelligente. J'aimerais tellement que les autres m'admirent. J'aimerais parler 4 langues, attirer les regards, savoir dire non. Alors c'est pareil. Là, c'est pas seulement dans le négatif. Hein. Là, c'est vraiment quel est pas votre but dans la vie, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez vraiment, quelles sont les choses les plus extraordinaires que vous souhaiteriez être ou avoir. Vous allez voir que plus tard, ça va nous aider quand il s'agira en fin de formation de trouver votre clé magique. Alors, vous mettez sur pause et puis on se retrouve juste après. Alors là, on arrive dans le vif du sujet et je vais vous demander de mettre sur pause, juste après que vous ayez fini d'écrire vos schémas répétitifs. Hein, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous demander d'avoir de l'eau, beaucoup d'eau autour de vous, à côté de vous, parce que je me suis rendu compte au fil des centaines de séminaires que j'ai animés sur le saboteur que c'est une énergie déjà négative, bien sûr, mais aussi qui pompe, hein, qui pompe. Alors nous, quand on fait des séminaires, généralement, on va tous dîner ensuite pour relâcher, vous voyez, nous relaxer, mais surtout relâcher la pression. Et on boit énormément. On boit énormément d'eau, énormément d'eau. Je mets toujours à disposition des bouteilles et des bouteilles, parce que pour une raison facile à comprendre, c'est quelque chose, le saboteur, c'est un petit personnage, hein, un mental diablotin qui vient de très très loin. Et donc, ça remue, ça va vous remuer, et donc je vous conseille aussi, ça, évidemment je ne vous oblige à rien, hein, rien n'est obligé, c'est juste suggéré, mais je vous suggère, une fois que vous aurez fini cette formation, de faire un bon repas, hein, de plus du tout penser à tout ce que vous avez fait aujourd'hui, et de... Vous payez peut-être une toile, vous payez un bon gueuleton avec votre mari, votre femme, voilà, votre meilleur ami, avec qui vous voulez, ou tout seul, mais buvez beaucoup, de l'eau de préférence, mais enfin, ne vous saoulez pas, c'est ce que je veux dire. Enfin, vous faites ce que vous voulez, après tout, vous faites ce que vous voulez, mais ayez beaucoup de liquide, hein, parce que vous allez voir que même pendant la nuit, vous allez avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Bien, alors ceci étant dit, cette longue parenthèse, Jung est très bavarde. De temps en temps, il faut que je lui dise, parce qu'elle est très très bavarde. Bon, alors, vous allez maintenant écrire, hein, dans cette partie, et si vous n'avez pas assez de place, vous écrirez sur une autre page, à côté. Vous allez écrire tous les schémas répétitifs de votre vie, les échecs,
les tentatives avortées, les frustrations, les amours malheureux qui se sont répétés, enfin tout ce que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas fait, atteint, concrétisé. Alors vous mettez, c'est pas la peine de marquer ah bah oui mon divorce avec gna gna gna, quand j'ai été mon flirt avec truc muche machine ou truc muche machin, ah oui parce que j'aurais voulu apprendre l'anglais mais ceci cela, non c'est pas l'important c'est que c'est entre vous et vous. Alors vous allez, moi je vous dis par exemple, j'ai pris plusieurs exemples, moi je ne fume pas mais bon, dessin. Voilà, j'aurais bien aimé dessiner, j'ai essayé plusieurs fois d'apprendre le dessin et puis non, ça n'a pas marché. Pour certaines, c'est le tabac, moi c'est maigrir, hein, parce que depuis mon plus jeune âge, j'essaye de perdre des kilos que je récupère allègrement, et là, plus qu'allègrement. Vous avez le divorce, bien sûr, puisque moi j'ai divorcé. Communication, pour certains. Alors Paul, ou Jules, ou Cunégonde, ou qui vous voulez. L'anglais, ou le chinois, ou le russe, ou enfin la langue que vous auriez bien aimé parler et que vous ne parlez pas. Alors vous écrivez tout ça, hein, vous allez écrire les mots, les mots. Alors divorce, dessin. Alors ne vous, pareil, hein, ne vous limitez pas. Est-ce que vous avez essayé d'apprendre des langues et puis ça n'a pas marché? Est-ce que vous avez essayé d'apprendre à conduire et puis bon, ça n'a pas réussi? Est-ce que vous avez essayé d'étudier un truc et puis médecine et puis finalement bah, vous n'avez pas étudié médecine, vous avez fait autre chose? Alors, je dis médecine ou autre chose, hein, ça n'a pas je ne pense pas particulièrement aux médecins. Est-ce que vous avez essayé plusieurs fois bah, d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de consommer peut-être de l'herbe ou enfin je ne sais quoi. Enfin, vous écrivez un mot qui pour vous va vous rappeler cet échec. Alors ça peut être du jardinage, si vous avez plusieurs fois essayé de faire du jardinage, bon et ça n'a pas marché, mais c'est juste le mot, vous mettez jardinage, vous mettez chinois par exemple, pour vous, ça, vous saurez ce que c'est. Alors vous mettez sur pause, surtout vous prenez le temps qui est nécessaire, vous n'êtes pas aux pièces, je vous le répète, c'est très important parce que le saboteur est quelque part au milieu de tous vos schémas répétitifs. Donc, vous mettez sur pause et on se retrouve juste après. Alors, maintenant c'est le grand moment, hein, donc vous avez votre bouteille d'eau à côté de vous, vous avez peut-être un petit sandwich ou des petits gâteaux, ne vous dites pas non, non, ça va grossir, ça fait grossir, c'est pas bon, le gluten, on s'en fiche du gluten et tout le bazar. L'important, c'est que là, vous êtes en face de votre dragon, hein, si j'ose dire, de celui qui vous a quand même enquiquiné une bonne partie de votre vie, de celui qui vous empêche d'atteindre vos objectifs et qui vous empêche probablement d'être heureux. Donc, prenez votre temps, hein, et puis on va le faire ensemble. Alors, vous reprenez, vous voyez ici, vous avez écrit tous vos schémas répétitifs, vos échecs, divorce, deuxième divorce, troisième divorce, relation, vous avez avec Pauline, Cunégonde, Clovis ou Totor, enfin peu importe. Alors, vous les reprenez un par un et vous les mettez dans les bouboules. Alors, les bouboules, je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'importance. Hein. On me pose souvent la question. Ça, c'est la molécule de benzène. Moi, les trucs que j'ai rajoutés. Mais je trouve qu'elle a de la gueule, moi, cette molécule. Et puis ça, c'est bien au milieu, vous avez votre saboteur, hein, que vous allez découvrir, bien sûr. Donc, c'est pas pardon dans l'importance. Si par exemple vous avez voulu apprendre le chinois, vous n'avez pas réussi, vous pouvez le mettre dans le rouge. Et puis voilà. Une fois que vous avez tout, alors divorce, premier divorce, deuxième divorce, vos amoureuses, les jobs que vous avez ratés, est-ce que enfin tout. S'il y en a d'autres qui surgissent maintenant, vous mettez sur pause et hop, vous allez les réécrire. Parce que je vous dis, le saboteur se trouve juste au milieu, c'est le dénominateur commun à tous vos échecs, c'est celui qui est là. Alors, donc là j'ai mis vous voyez comment dire, des lignes, vous faites une bouboule, hein, vous mettez plein de bouboules, si vous n'avez pas assez, généralement on n'en a pas assez, donc vous rajoutez d'autres bouboules, et vous mettez votre échec, votre schéma répétitif dans les bouboules. Alors, j'espère que c'est bien clair. Donc, vous devez avoir maintenant
Hein, vous devez avoir maintenant, enfin je vais vous laisser quelques minutes quand même pour l'écrire bien sûr. À la fin, vous devrez avoir, tout ça, ça devrait être rempli. Hein. Si ça n'est pas rempli, eh bien vous remettez sur pause et vous réfléchissez bien ou éventuellement vous revenez demain matin ou d'ici 1 heure, mais normalement, tout ça, ça doit être rempli. Bon, bien sûr, si vous avez 18 ans ou 20 ans, il y en aura moins que si vous en avez 50. Ça, c'est une évidence. Mais il y en aura quand même. Alors, ça peut être, par exemple, l'oral de je sais pas quoi, imaginons, si vous avez 18 ans, 20 ans, permis de conduire 1 fois, permis de conduire 2 fois, permis de conduire 3 fois, ça, c'était moi. Je l'ai eu à la 3e fois. Je ne suis pas capable, hein, je n'étais pas capable, donc forcément, ça a été à la 3e fois. Donc, vous voyez, vous écrivez tout ça. Vous mettez sur pause et on se retrouve juste après. Alors, j'espère que vous avez bien rempli toutes vos bouboules. Et maintenant, vous allez prendre alors une autre feuille. Hein, vous reprenez une feuille et vous allez, alors vous prenez ou dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans ce sens-là, ou dans l'autre. Mais il faut partir d'en haut, hein, et vous allez ou vers par ici, ou dans le sens des aiguilles d'une montre, ou au contraire. Alors, vous prenez votre première bouboule et vous écrivez, par exemple, on va imaginer que c'est divorce. Je parle pour moi, bien sûr. Alors, je mets divorce. Alors, vous allez fermer les yeux. Et puis, quand vous pensez à votre divorce, on est dans les pensées, hein, bien sûr. Là, on est dans les pensées. Alors, quand vous pensez divorce, quelles sont les phrases négatives qui vous viennent à l'esprit? Alors moi, je peux vous le dire, hein, je disais, je suis pas capable, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas réussi, j'arrive jamais à rien, je finis jamais rien, etc., etc. Alors, toutes les phrases négatives qui vous viennent spontanément. Voilà, vous devez en avoir au moins à chaque fois 2, hein, au moins 2 parce que 2, et si vous en avez 3 ou 4, eh ben, c'est très bien, vous écrivez tout. Alors vous prenez la bouboule, alors imaginons, on va dire, moi j'en sais rien, on va dire dessin. Là ici ça serait le dessin. Alors le dessin, vous fermez les yeux, enfin vous reprenez, voilà, et puis vous dites, voilà, quand je pense, vous pensez à cette situation, toutes les fois où vous avez essayé de prendre des cours, à toutes les fois où vous avez voulu réussir, et puis bon, bah, je réussis rien, je suis pas capable, les autres y arrivent, mais moi j'y arrive pas, je suis pas doué, je suis nul, vraiment super nul de chez nulos, et vous écrivez. On est bien sûr dans toutes les pensées négatives, hein. Je répète quand même, s'il y a des pensées positives, ce qui m'étonnerait, mais enfin, gardez-les pour vous. Alors, vous reprenez une bouboule, une autre boule, une autre boule, une autre boule, et je vais mettre sur pause, et vous faites ce travail, voilà, hein, vous faites le maximum que vous puissiez faire. Hein. Si vous voyez qu'il y a certaines phrases qui se répètent tout le temps, bon ben ma foi, vous vous arrêtez à la moitié. Hein. Mais sinon, si vous pouvez faire toutes les bouboules, enfin au moins une grande partie des boules, on va dire une grande partie des boules, des choses qui ont pour vous ont eu plus d'impact dans votre vie, alors vous les écrivez là, vous écrivez divorce, premier divorce, deuxième divorce, voyez-vous, par exemple, et vous vous laissez ressentir, après avoir fermé les yeux, pas ressentir, non, excusez-moi, vous laissez votre mental diablotin vous dire, bah oui, ma pauvre, t'es nulle, tu n'y arrives pas, les autres sont mieux que toi, t'es pas capable, et vous écrivez tout. Vous rouvrez les yeux et vous écrivez tout, et on se retrouve tout de suite après. Alors, je présume que quand on arrive à ce stade-là, les gens sont légèrement oppressés. Hein. C'est normal, si vous avez mal à la tête, c'est normal, si vous ne vous sentez pas très très bien, c'est normal, si vous avez envie d'aller aux toilettes, eh ben allez-y. Tout ça c'est normal, ça remue beaucoup, c'est un travail qui remue énormément, et c'est pour ça que je vous ai dit de boire beaucoup, buvez, buvez, buvez. Si vous avez une petite faim, bah, mangez un petit quelque chose, et une fois que vous avez bien bu, vous avez bien mangé, vous êtes allé aux toilettes si c'était nécessaire, vous vous asseyez, et maintenant on arrive au vif du sujet, on est dans le vif du sujet, mais là on va arriver à votre saboteur. Alors comment on va trouver le saboteur? Évidemment que quand on est dans le séminaire, je pousse les gens, donc je vais vous pousser, vous, pour trouver
hein, quel est votre saboteur. Alors vous allez reprendre votre feuille, hein, la feuille que vous avez dû écrire ici, enfin ou importe, enfin comme moi j'avais écrit, je suis pas capable, etc., etc. Là où vous avez écrit toutes vos pensées négatives. Alors vous les reprenez, hein, vous les reprenez, vous vous en imprégnez, et qu'est-ce qui ressort? C'est, par exemple, moi j'avais écrit 17 fois ou 18 fois, je ne suis pas capable. Alors c'était les autres qui étaient mieux, c'était les autres, j'arrivais pas à la cheville des autres, j'étais pas aussi bien que les autres. Bon, et donc je suis arrivée à la conclusion, après avoir écrit 17 ou 18 fois je suis pas capable, que je suis pas capable, effectivement, faisait partie de mon saboteur. Ça, c'était net. Mais j'ai senti aussi, alors là on le ressent, intuitivement, qu'il manquait quelque chose. Voyez-vous? Donc, vous allez regarder votre feuille. Qu'est-ce qui sort? C'est que vous n'arrivez pas à faire les choses, c'est que vous avez peur d'échouer, c'est que vous vous trouvez nul. Le saboteur, c'est le lien commun. Il est commun, c'est le dénominateur commun à tout ça. C'est lui qui est, comme je vous ai expliqué depuis le début, la croyance la plus négative, la plus chargée, la plus primaire. Donc, si ça marche pour ça, mais ça marche pas pour ça, ça n'est pas votre saboteur. Donc, ça peut être quelque chose, je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas digne, alors, vous trouverez enfin en annexe le box-office, je vais vous y emmener rapidement, hein, je ne sais plus où je l'ai mis, mais voilà, le box-office. Le box-office des saboteurs, je ne vaux rien, hein, je n'existe pas, personne ne m'aime, je ne me supporte pas. Alors personne ne m'aime, c'est évidemment je ne m'aime pas, hein, mais personne ne m'aime. C'est un saboteur qui dit voilà, bah, personne ne m'aime, je suis toujours mise à l'écart ou mis à l'écart, je ne suis rien. Hein, il y en a qui m'ont dit je ne suis rien avec un mot beaucoup plus violent que ça. Je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'arriver. Alors imaginons, hein, on va prendre cet exemple, je ne mérite pas. Vous avez l'anglais, la chinois, le truc, le bazar, enfin, vous avez tout votre petite bouboule, tout votre bouboule qui sont remplis, et puis vous avez du mal à trouver, puis vous regardez si ça n'est pas une question de mérite. Est-ce que vous méritez d'étudier? Est-ce que vous méritez d'avoir ce diplôme? Est-ce que vous méritez d'être chirurgien où vous vous êtes donné le droit? Je ne me donne pas le droit. Est-ce que c'est je ne suis pas digne? Est-ce que je ne suis pas digne? Est-ce que je ne mérite pas? Est-ce que je n'ai pas la capacité, donc pas capable? Vous savez, c'est la phrase. Peut-être que vous n'allez pas trouver exactement comme moi, je ne suis pas capable, les autres sont mieux que moi. Mais vous allez trouver l'idée générale. Hein. Évidemment, l'idéal, ça serait de trouver la phrase type, hein, votre saboteur. Mais cela dit, peut-être que vous trouverez l'idée, ben voilà, je suis nul, mais peut-être que ça va pas vous satisfaire et peut-être que demain vous direz non, c'est pas je suis nul, c'est je ne suis pas à la hauteur. Je suis nul parce que je ne me trouve jamais à la hauteur. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça qui peut s'accrocher à la première partie. Alors, voyez si c'est une question de mérite. Voyez si c'est parce que vous ne vous êtes pas senti digne d'arriver à quelque chose. Ça peut être aussi là parce que vous n'avez pas préparé cet examen parce que vous aviez peur d'échouer. Ça, c'est un saboteur qui est vraiment récurrent aussi. Est-ce que, par exemple aussi, voilà, vous avez divorcé parce que vous aviez peur d'être abandonné. Alors, abandonné, ça pourrait dire je ne suis pas digne d'être aimé, j'ai peur de ne pas être aimé, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne mérite pas d'être aimé. Vous voyez, c'est à vous de trouver parmi toutes les jolies choses, les jolies pensées. Il doit y en avoir, hein, ça je nous fais confiance tout le temps, hein, comme je dis, je nous fais confiance pour dire du mal de nous, mais c'est comme c'est la dernière fois que vous allez avoir le droit de dire du mal de vous, ne vous limitez pas parce que c'est votre saboteur est dessous, et quelque part là-dedans. Donc voyez si c'est une question de ne pas être capable, d'être digne, de mériter, vous regardez, hein, de ne pas arriver à faire les choses, de ne pas être à la hauteur, d'être à zéro, de ne pas être assez bien, mais je vous répète, le saboteur est le dénominateur commun. C'est commun à ça, à ça, à ça, à ça et à ça.
Donc c'est celui qui a, c'est l'ancrage négatif qui fait qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose ou atteindre quelque chose, tchouk, il se précipite et il vous dit ou tu n'y arriveras pas, ou tu n'es pas capable, ma pauvre fille ou mon pauvre homme, ou tu es un nul, voilà. Donc je vous laisse. Bien sûr, je mets sur pause, vous allez mettre aussi sur pause, et vous prenez là vraiment le temps qui est nécessaire, buvez beaucoup, et on se retrouve juste après. Bon, alors j'espère que il y a eu sûrement des pleurs, hein, c'est quelque chose qui, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous avez envie de pleurer, allez-y, allez-y à l'aise, parce que c'est quelque chose qui remue, et le fait de se remémorer des situations difficiles, hein, parfois qui ont été vraiment extrêmement douloureuses, bah, évidemment ça remue et ça rouvre la plaie, ça rouvre une plaie. Mais comme je vous disais, c'est la dernière fois que vous allez être confronté à ce genre de jolies choses sur vous. Donc maintenant c'est terminé. Après là, c'est fini. Alors vous allez écrire ici, votre saboteur est. Alors bon, pour moi, je ne suis pas capable. Les autres sont mieux que moi. Alors vous écrivez ici votre saboteur. Vous l'écrivez au crayon, de préférence. Comme ça, s'il y a quelque chose qui surgit maintenant, hein, vous pouvez aller effacer et puis écrire la phrase qui est votre saboteur. Euh, N'ayez aucune crainte à effacer, à revenir, remettre sur pause et à revenir. Alors, donc, vous avez le nom, votre saboteur, vous l'avez trouvé, hein, la phrase assassine, comme je dis. Alors maintenant, c'est important de lui donner un nom. Pourquoi un nom? Parce que quand votre saboteur va attaquer, parce que évidemment il va attaquer, il va vous attaquer, vous pensez bien que lui il veut garder le contrôle hein, sur vous. C'est plus facile de lui donner un nom, hein, de lui dire bon bah dans mon cas c'est Oscar, bon écoute Oscar t'es gentil, je sais que c'est toi, et puis c'est une partie de vous-même Oscar, enfin moi c'est Oscar, votre saboteur c'est une partie de vous-même. Donc comme je crois l'avoir dit, on ne va pas se couper la main gauche parce qu'on est droitier ou vice-versa. Il fait partie de la partie derrière, hein, de votre ombre, mais il vous appartient. Et jusqu'à la fin de votre vie, vous l'aurez, et ça c'est la mauvaise nouvelle. Ce qu'il y a, c'est que plus vous allez travailler, plus vous allez le débusquer, ben, moins il sera virulent, moins il viendra souvent, mais il faudra être vigilant. Alors c'est important de lui donner un nom gentil, ne lui donnez pas un nom abruti, un truc comme ça, non. C'est exactement, moi je compare souvent le saboteur à un enfant mal élevé qui finalement prend ses aises et puis bah, il est mal élevé tout simplement et puis il vous enquiquine hein. Alors vous n'allez pas si c'est votre petit je sais pas votre petit cousin ou votre petit neveu, vous n'allez pas lui dire enfin vous n'allez pas lui donner un nom méchant. Alors bah c'est pareil, vous pouvez l'appeler Garnement, vous pouvez l'appeler Popol, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous mettez sur pause et vous trouvez un nom le plus spontané possible, vous donnez un nom à votre saboteur. Alors, vous allez maintenant, hein, maintenant vous avez votre saboteur, vous allez maintenant, on va mettre sur pause, et puis vous allez maintenant aborder vous allez voir comment ce saboteur a affecté votre vie. Bon, ça ne devrait pas être très difficile, puisque vous avez écrit tout ça hein, tous vos échecs, vous vous rappelez, les bouboules. Bon, alors c'est un peu, on a un peu déblayé le terrain. Alors vous allez maintenant voir au plan affectif. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Alors moi je vais vous donner un exemple, là c'est très simple. Au plan affectif, bon bah je suis pas l'auteur, je suis pas capable. J'ai eu toujours ou des liaisons ou des flirts hein, quand j'étais plus jeune. J'ai quitté les gens avant qu'ils me quittent. Hein, c'était mon petit dada, ça aussi, parce que comme ça, j'étais sûre que c'était moi hein, qui quittais. Et parce que comme je me trouvais pas à la hauteur, hein, comme j'étais pas capable d'aller jusqu'au bout d'une relation et de courir les risques, finalement, ben, c'est moi qui l'ai quitté d'abord. Donc, j'ai rencontré des personnes avec lesquelles je pourrais partager ma vie aujourd'hui, au moins deux, et je me suis sabotée, mais en vous en parlant, je pense à l'un en particulier, mais ça a été vraiment le summum du summum, si je puis dire, du sabotage.
Alors au plan social, votre saboteur, eh bien, moi, il m'a coûté beaucoup parce que j'étais très difficile dans mes relations, j'étais très agressive, mal dans ma peau. Donc effectivement, j'avais des amis, bien sûr. Ça, j'ai un tempérament qui attire facilement les amis, mais mon agressivité ne rimait pas trop avec intimité. Alors souvent, ça. J'ai des amis qui m'ont lâché, hein, ou moi je les ai lâchés, parce qu'il y a un moment donné, ça devenait trop tendu. Alors matériel, bon bah matériel aussi, parce que j'ai raté je pense à un job il y a une trentaine d'années, 35 ans, où vraiment là c'était dans une multinationale, j'étais en finale hein, avec une autre personne. À l'époque, c'était gagner 20 000 francs, ce qui représente 3 000 euros, donc c'était absolument incroyable. Et je me suis sabotée, mais alors sabotée dans les grandes largeurs. On prend une petite voix, oh, une petite voix comme ça. Bon, le monsieur, le DRH, après a dit à une amie qui était elle-même DRH, mais dans un autre secteur, il dit, vraiment, j'ai pas compris. D'un seul coup, j'ai pris une voix de crécelle. Je ne sais absolument pas d'où ça a surgi, mais je me suis absolument sabotée, c'était trop bien. Bon, vous voyez bien, j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Donc vous allez mettre sur pause, et puis vous allez simplement, hein, c'est pas la peine de vous replonger dans les pleurs et puis dans la douleur, mais vous dire oui, bah oui, au plan affectif, ça m'a coûté ça, parce que si, je vous dis, ça ne doit pas être très difficile, parce que vous allez repartir voir dans vos bouboules, là. Hein, donc, c'est juste pour vous remémorer que le saboteur, il ne vous fiche pas la vie en l'air seulement sur un plan. Ça a un prix, j'ai oublié santé, hein, au plan de la santé, mais bon, là vous pouvez le mettre aussi si vous êtes malade, si vous avez généralement vous voyez de l'urticaire, le stress, tout ça. Bon, j'ai oublié de le mettre, mais vous pouvez le mettre à côté au plan de la santé si vous avez des petits problèmes. Alors on met sur pause et on se retrouve juste après. Et buvez bien, buvez bien. Bien, alors on arrive au chapitre 6, on arrive pratiquement à la fin, et là, maintenant, c'est fini, hein, parler des choses négatives, parler du saboteur, parler de toutes vos douleurs, c'est terminé, finito, finito. Vous allez maintenant, on va trouver votre clé magique. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure dans la présentation du saboteur, dans l'histoire du saboteur, de la même façon que vous vous êtes auto-hypnotisé négatif, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous auto-hypnotiser positif. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, vous allez maintenant trouver et ancrer dans votre inconscient une phrase qui va contrebalancer votre saboteur. Que souhaiteriez-vous être, faire ou obtenir ? Alors cette phrase, c'est la phrase, bon la mienne c'est « je réussis tout ce que j'entreprends avec aisance et assurance ». C'est une phrase qui doit devenir absolument automatique. Vous allez la répéter des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment, ça devienne une croyance positive que moi dans mon cas, je réussis tout ce que j'entreprends avec aisance et assurance. Et vous voyez, je me redresse. C'est quelque chose de dire une phrase comme ça, voyez-vous. Surtout après, je ne suis pas capable, les autres sont mieux que moi. Donc vous allez écrire, hein, ici, vous allez écrire, voilà, je souhaiterais être bien, j'en sais rien, par exemple psychologue, ou je souhaiterais être psychothérapeute, ou je souhaiterais être astrologue, ou je souhaiterais, enfin vous écrivez ce que vous voulez, ou je souhaiterais être propriétaire d'une maison, alors faire... je souhaiterais faire des massages, je souhaiterais faire des massages ou autre chose, hein, je dis massage, mais je souhaiterais faire de la couture, et je souhaiterais faire du bénévolat. Enfin, ne vous limitez pas, c'est la vie de vos rêves, tout est possible, hein, la loi d'attraction, elle marche pour le négatif, mais elle marche aussi pour le positif. La loi d'attraction, il faut agir. Hein, ça, c'est important parce que c'est pas attendre benoîtement que les choses vous arrivent, que si vous attendez un amoureux et que vous êtes devant la télévision tous les jours en attendant qu'il y ait une fusée qui atterrisse sur votre balcon et qu'il y a un bel Adonis qui sorte et qui dise voilà, voilà, tu es la femme de ma vie. Bon, dans les cinémas, même à Hollywood, on n'aurait pas ça. Il faut agir. Oui, oui, la loi d'attraction, oui, vous pouvez la dire, mais action, hein, c'est ce que je dis toujours, action. Alors vous allez mettre, comment dire, sur pause, et vous allez écrire, prenez votre temps, pareil, hein, on n'est pas aux pièces, prenez votre temps,
Et voilà, qu'est-ce qui serait pour vous un symbole de bonheur, de réussite? Alors j'ai mis quelques phrases, hein, un box-office aussi. J'ai une valeur inestimable, je mérite le meilleur, j'atteins mes objectifs facilement, j'ai une réussite extraordinaire sur tous les plans, où que j'aille, je suis accepté, aimé et respecté. Alors là, c'est plutôt pour les gens, vous voyez, qui ont du mal, qui se trouvent ou rejetés, ou abandonnés, ou qui ont du mal à s'incorporer, à s'intégrer dans des groupes. Ça, c'est une phrase qui vraiment, où que j'aille, hein, le mot où que j'aille, enfin les mots, c'est vraiment extraordinaire. J'ai eu quelqu'un de ma proche, de ma famille, en l'espace de 3 semaines, un mois, mais ça a été un retournement de situation. Les gens lui téléphonaient, les gens l'invitaient, vraiment c'est un truc qui marche très très bien. Alors je m'aime inconditionnellement, pour ceux qui ont un peu la manie de penser que les autres ne les aiment pas, ça commence par soi. Alors je m'aime inconditionnellement. Il y a aussi cette phrase I am the best. Je pense c'est une photographe portugaise, et quand on est arrivé à cette phrase magique, cette clé magique, ah, elle me dit non, moi c'est I am the best. Ah bon, ben d'accord. C'est pas je suis la meilleure, non, I am the best, ça avait une connotation pour elle totalement différente. Donc, si vous voulez dire I am the best, eh ben vous dites aussi I am the best. Vous avez aussi tout me réussit dans la vie, j'ai une confiance dans moi inébranlable, et ça c'est la mienne, je réussis tout ce que j'entreprends. Ah oui, alors là, la mienne, non, c'est avec aisance et assurance, et là c'est je réussis tout ce que j'entreprends sur tous les plans. Alors on reparlera tout à l'heure de sur tous les plans, mais maintenant vous allez mettre sur pause et vous allez écrire tout ce que vous voulez être, faire ou obtenir dans la vie future, bien sûr sans saboteur. Vous mettez sur pause, on se retrouve juste après. Alors, vous allez maintenant, vous avez écrit tout ce que vous souhaitiez. Qu'est-ce qui se dégage de tout ça, hein? Qu'est-ce qui se dégage? Est-ce que vous voulez du succès? Est-ce que vous voulez la réussite? Est-ce que vous voulez qu'on vous aime? Est-ce que vous voulez réussir dans la vie? Est-ce que vous voulez que les gens vous donnent de la valeur? Bon, bien sûr, il faut vous en donner. Est-ce que vous voulez être the best? Hein? Vous voyez, vous avez, bon là, évidemment, il y a tout un tas d'autres choses. Alors, vous allez maintenant trouver, on va refaire l'exercice, de la même façon qu'on a fait l'exercice tout à l'heure pour trouver la phrase idéale qui représentait votre saboteur. Maintenant, vous allez trouver la phrase idéale pour annihiler, hein, surmonter à chaque fois que le saboteur arrive. Ouf, vous allez dire une phrase du type « Je réussis tout ce que j'entreprends avec aisance et assurance ». Je réussis tout ce que j'entreprends avec aisance et assurance. Donc c'est une phrase qui est un mantra, hein, quelque part. C'est un mantra positif que vous allez vous mettre comme une grosse piqûre, une très très grosse piqûre. Enfin non, on ne parle pas de piqûre, il y a des gens qui ont peur des piqûres. Mais vous allez vous l'enfoncer profondément dans votre inconscient, subconscient, inconscient, dans tout ce que vous voulez. Mais ça devrait devenir automatique au bout de quelques semaines, hein, 15 jours, 3 semaines. Alors, vous allez maintenant fermer les yeux, on va mettre sur pause, mais vous fermerez les yeux, vous allez dire les phrases que vous avez écrites, hein, plus haut, et vous allez sentir maintenant dans votre corps. Alors tout à l'heure, évidemment, vous avez dû sentir des choses pas très agréables quand vous aviez vos pensées diablotines, et maintenant, voilà, c'est une expression de bien-être. Vous êtes bien dans votre peau. Vous sentez, vous voyez, moi quand je dis je réussis tout ce que j'entreprends avec aisance et assurance, à l'intérieur c'est chaud, c'est vivant, je me sens détendue, je me sens vraiment bien. Ça veut rien dire. Je me sens mais vraiment calme, légère. Voilà, aussi légère. Il n'y a pas de tension. Voilà, donc vous allez reprendre les phrases ou les mots et vous allez vous constituer petit à petit votre phrase. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que c'était moi, je réussis tout ce que j'entreprends, à cause de ce que feu mon père me disait que je finissais jamais rien, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait et j'ai commencé à voir que dans toutes les phrases du saboteur que j'avais mises, eh bien, je trouvais les autres qui étaient mieux que moi. Hein, bon, moi j'étais voilà, j'étais pas assurée parce que les autres étaient mieux que moi. Donc moi, ce qui finalement me shootait, c'était je réussis tout ce que j'entreprends, mais avec aisance et assurance. Vous voyez, voilà, c'est
Oui, oui, je réussis, mais voilà, il n'y a pas, je force pas, c'est très bien, c'est comme ça, et ça roule, voyez-vous. Donc, vous allez vous constituer votre phrase à partir de mots, de sensations. Alors, si vous voyez que, enfin, si vous sentez dans votre corps qu'il y a une phrase que vous ressentez plus profondément, ben c'est cette phrase-là. Alors peut-être il y a un mot qui peut changer, qui peut être altéré, parce qu'il faut que ça coule. Alors ne prenez pas une phrase du type « je réussis tout ce que j'entreprends dans tous les plans parce que j'ai une valeur inestimable », c'est trop long. Essayez de faire court, parce que j'ai une valeur inestimable, ça peut se suffire à lui-même, comme je réussis tout ce que j'entreprends avec sur tous les plans, ça se suffit aussi à lui-même, ça peut être des sous-saboteurs, voyez-vous, enfin des pensées, des croyances, des sous-croyances négatives. Alors, vous vous constituez vraiment votre phrase, vous la faites, vous la sentez, vous la ressentez, et vous pondez, on peut dire, excusez-moi l'expression, mais vous pondez une phrase, vous créez une phrase qui vraiment vous enthousiasme, vous galvanise, vous voyez, comme moi, voilà, c'est au poil, ça me... Il y a une ouverture hein, quand je dis cette phrase, donc vous devez faire la même chose, vous devez trouver cette phrase. Alors, c'est à vous, vous mettez sur pause et en avant pour cette phrase magnifique. Alors, vous avez trouvé votre phrase, et donc votre phrase est, vous écrivez là maintenant, la phrase est, vous l'écrivez là. Alors maintenant, c'est pas le tout d'avoir une phrase, c'est bien de répéter tout le temps, mais je vais vous donner un truc qui est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, c'est l'ancrage. Alors je ne me rappelle plus si on en a déjà parlé, mais peu importe, je crois que non. L'ancrage, c'est quelque chose qui nous ramène, on est ancré à quelque chose comme la petite Madeleine de Proust, vous savez, on a appris ça à l'école, quand la Madeleine, ça lui rappelait son enfance chez sa grand-tante, là dans le château de je sais plus quoi, la petite Madeleine qui trempait dans le thé, hop, automatiquement, il se remet dans cette sensation agréable de la petite Madeleine, un temps bien heureux de son enfance. Alors on a tous vous et moi, enfin, on a tous des moments, des ancrages positifs, puis des ancrages qui sont un peu plus désagréables. Alors là, on est dans un ancrage évidemment positif, hein, on va ancrer cette nouvelle croyance, elle est positive, elle vous galvanise, elle vous enthousiasme. Alors c'est ce qu'on va faire au cours d'une méditation, vous allez trouver un geste. Alors je vous ai mis quelques gestes là, ça peut être ça, moi c'est comme ça, d'autres c'est comme ça. Alors ou de la main droite ou de la main gauche, vous trouvez un geste qui est facile. Hein, si vous faites ça hein, et que vous vous retrouvez à 3 heures de l'après-midi dans le métro, encore à la limite, vous pourriez peut-être faire ça, on vous prendra peut-être pour un foufou ou une fofolle, mais je vous conseille d'avoir un geste discret, vous voyez, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, la main droite ou la main gauche, quelque chose que vous pouvez reproduire facilement et que vous ne faites pas, attention, que vous ne faites pas habituellement. Si vous avez l'habitude de faire ça ou l'habitude de faire ça, non. Mais vous pouvez faire ça, vous pouvez choisir cet ancrage. Alors on va mettre sur pause, vous choisissez ce qui est le plus simple pour vous, vous voyez, comme ci, comme ça. Et attention, une fois que vous avez pris la main gauche, c'est la main gauche, la main droite, c'est la main droite, et ça sera toujours le même geste. On ne peut pas changer en cours de route. C'est-à-dire aujourd'hui c'est comme ça, et demain ça sera d'une autre façon. Alors, vous mettez sur pause et vous choisissez l'ancrage, enfin le geste que vous voulez. Et quand je vous dirai tout à l'heure au cours de la petite méditation, relaxation que nous allons faire juste après, quand je vous dirai de faire votre ancrage, eh bien c'est le geste de la main que vous allez maintenant décider que vous ferez. Alors on se retrouve juste après. Donc maintenant, vous avez votre phrase et on va donc l'ancrer et vous avez votre geste, hein, bon. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement. Veillez bien à ne pas être dérangé par votre environnement, évidemment pas de téléphone, pas de radio, rien du tout, pas de musique non plus, soyez vraiment vous avec vous-même. Alors vous vous installez sur votre lit si c'est plus confortable, dans un fauteuil, où vous voulez, mais soyez vraiment à l'aise. Et surtout veillez à ce que rien ne vous dérange. Si vous avez un jean
ou un pantalon qui vous serre, eh ben, prenez le temps de vous lever, ou vous ouvrez votre pantalon, ou vous en changez, ou vous l'enlevez. De toute façon, personne ne vous verra. Donc je vous laisse quelques instants pour vous installer et vous mettre à l'aise. Et maintenant, vous allez fermer les yeux. Et vous commencez à vous relier à votre respiration, au va-et-vient de votre respiration, sans forcer, uniquement relié à votre souffle. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez mettre la main sur votre ventre et sentir la respiration à travers le ventre, à travers votre main. Vous sentez votre ventre qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et vous continuez à respirer sans forcer, calmement. Et si vous sentez qu'il y a des tensions dans le corps, vous pouvez, à votre façon, les expulser. Vous pouvez imaginer qu'à chaque expiration, ma foi, eh bien, elles sortent de votre corps. Vous vous dites aussi qu'à chaque expiration vous apporte de plus en plus de calme, de plus en plus de calme et de sérénité. Je vais maintenant compter de 10 à 1, et à 1, vous serez dans un état de calme, agréable et confortable. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, vous allez laisser venir devant votre écran intérieur un paysage naturel. Un paysage qui pour vous est synonyme de paix, de calme et de sérénité. Vous vous promenez dans ce paysage, vous entendez vos pas sur le sol, et vous êtes de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Et puis, vous apercevez un arbre dans votre paysage. Alors, tout en gardant les yeux fermés, vous allez vous asseoir par terre, si c'est commode pour vous, le dos contre l'arbre, ou dans l'herbe, ou tout simplement, vous mettez un fauteuil quelque part pour vous installer confortablement dans ce paysage. Et maintenant, vous allez laisser venir un souvenir heureux inconditionnellement heureux, ou un succès, quelque chose qui vous a apporté un bonheur extrême, qui vous a, quand vous y pensez, c'est vraiment oh là là, vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu, heureux, confiant. Donc laissez revenir ce souvenir ou ce succès, et vous vous retrouvez juste au moment de ce souvenir heureux. Vous vous voyez dans la situation, vous vous entendez, et laissez-vous ressentir dans votre corps ces sensations de bien-être, de calme. Vous pouvez peut-être sentir des odeurs, vous pouvez vous entendre parler. Vous vous voyez, bien sûr. Vous voyez s'il y a d'autres gens autour de vous. Ressentez ce moment de plaisir intense au maximum. Laissez-vous ressentir ces sentiments de bonheur et de plénitude. Comment vous vous sentez bien, complètement bien dans ces souvenirs. Et maintenant, vous allez dire intérieurement votre clé magique, c'est-à-dire la phrase que vous avez trouvée tout à l'heure. Vous allez dire à l'intérieur de vous 2 ou 3 fois, et ensuite, vous ferez votre ancrage, le geste que vous avez choisi tout de suite, juste avant, que vous avez choisi juste avant. Vous faites votre ancrage et vous le gardez. Bien.
À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous ferez ce geste, vous retrouverez instantanément toutes ces sensations de calme, de paix. Il suffira pour vous de faire ce geste pour vous retrouver dans un état de bonheur, de joie, de confiance et de sérénité. Vous pouvez vous garder les yeux fermés, mais vous pouvez ouvrir votre main, abandonner votre ancrage. Je vais maintenant compter de 1 à 5, et à 5, vous ouvrirez les yeux, parfaitement éveillés, bien disposés et plein d'énergie. 1, vous commencez à vous éveiller doucement. 2, vous sentez de nouveau votre corps et votre environnement. 3, quand je dirai 5, vous vous réveillerez parfaitement reposé, en pleine forme, parfaitement détendu et heureux. 4 et 5, vous pouvez vous étirer et bâiller si vous le désirez. Bien, nous voilà arrivés à la fin de notre parcours du saboteur. Bien sûr que vous devez être fatigué, c'est tout à fait normal, comme je vous le disais. Bien, maintenant c'est terminé. Je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance pour vous transmettre ce saboteur et cette formation. Je vous dis peut-être à la prochaine fois, puisqu'il y a après ça, il y a une autre formation qui touche enfin qui touche de façon plus profonde l'estime de soi et qui a trait à toutes ces parties que vous n'acceptez pas, que vous ne vous reconnaissez pas et qu'on appelle l'ombre. Alors je vous dis peut-être à très très bientôt. Dans tous les cas de figure, je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses.